Eh bien, non seulement l'Iran rebâtit son armée, mais en plus, Téhéran aurait retrouvé toute sa force. L'arsenal de missiles est en train d'être restauré, indiquent deux sources de l'armée israélienne à I24. De même, la moitié des 450 lanceurs de missiles et de drones seraient toujours en service, en particulier ceux qui se cachent dans les montagnes et dont les portes s'ouvrent puis se referment instantanément après le tir. Dernière information, les gardiens de la Révolution déterrent et redéploient leurs armes, enfouies à 400, 500, 800 mètres de profondeur dans les dédales de tunnels, indique une source américaine, cette fois à Reuters. En clair, l'Iran se prépare à une reprise des combats. Écoutez ce porte-parole des gardiens de la Révolution. و نیروهای مسلح ما برای همه وضعیت این پشتیبانی رو و این تأمین و کمک‌های فنی و تجهیزاتی و تسلیحاتی رو ادامه میده و وزارت دفاع برای هر شرایطی که گاه تولید تجهیزات، تسلیحات و مهمات و تأمین نیازهای نیروهای مسلح متوقف نشده و نخواهد. Et voilà une autre information qui nous a pas mal marqué. Dans le même temps, l'Iran annonce son intention de développer de nouvelles armes à partir des armes américaines récupérées sur le champ de bataille, Lucille. Oui, l'agence de presse Tasnim, liée aux gardiens de la Révolution, diffuse ces images, présentées comme celles d'une bombe GBU-57 sur laquelle ils ont mis la main. L'arme ultime des Américains pour frapper les sites nucléaires et les bunkers souterrains. Écoutez ce présentateur de la télévision d'État. The country has captured some intact U.S. military hardware. The munitions include a GBU-57 massive ordnance penetrator, which is the U.S.'s most powerful non-nuclear bunker buster. Been transferred now to specialized units for detailed analysis. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que l'Iran va étudier sa technologie pour mieux se protéger et améliorer ses propres missiles. Or, ce que craignent les analystes occidentaux, si les gardiens de la Révolution venaient à découvrir ces secrets de fabrication, c'est qu'ils les partagent avec des pays amis, comme la Chine et la Russie, en échange de quoi Téhéran mettrait la main sur d'autres technologies militaires dont son armée a besoin. D'ailleurs, l'Iran le revendique. Nous sommes prêts à partager les expériences de la défaite américaine, a déclaré le vice-ministre de la Défense Reza Tlayenik, lequel a rencontré avant-hier les représentants russes, chinois et pakistanais lors d'une réunion sur les avancées en matière d'armement. Un dernier mot, vous vous souvenez de ces images des avions de chasse américains que l'armée américaine avait détruits volontairement après le fameux sauvetage réussi du pilote en Iran il y a 3 semaines. C'est justement pour éviter que l'Iran ne récupère les capteurs, les logiciels ou les systèmes de guidage. C'est pas tout parce que pour la première fois, l'Iran revendique une attaque hybride sur des troupes américaines, pas sur les États-Unis, des systèmes sur les troupes américaines. Oui, un groupe de hackers iraniens indique avoir piraté les numéros de téléphone